Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 6e dimanche de Pâques. Commençons sans plus tarder par l'évangile de Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Le refrain du psaume nous dit « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. » Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la 2e lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche est celui de la venue de l'Esprit Saint, que l'on retrouve dans l'Évangile, dans la première lecture, et aussi la mention de l'Esprit Saint dans la 2e lecture. Le don de l'Esprit est un privilège donné aux disciples, comme un sceau qui vient sceller l'amour et la foi
qu'ont les disciples pour Jésus. Foi, amour et pratique sont les 3 dimensions de notre être chrétien. Ils sont, selon Benoît XVI, le fruit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, promis par Jésus, qui est le médiateur de ce don du Père, et par aussi la médiation des apôtres lorsqu'ils visitent les chrétiens de Samarie et l'imposition des mains, est promis aujourd'hui à toute l'assemblée chrétienne. Dans la seconde lecture, Saint Pierre nous dit que dans sa chair, Jésus a été mis à mort, mais dans l'esprit, il a reçu la vie. Jésus a été vivifié dans l'esprit, lors de sa mise à mort dans la chair. Ici, l'esprit est le don fait aux chrétiens dans la persécution. Comme le dit un hymne de Pâques, la faute cherche le pardon, l'amour vainc la peur, la mort donne la vie. La mort du Christ nous donne la vie. Sur la croix, il remet son esprit au Père pour nous le donner. Dans ce dimanche, Jésus nous promet le don d'un autre paraclet, d'un autre défenseur, qui sera cette fois-ci toujours avec nous, qui est un esprit de vérité, qui est l'esprit du Père, et qui nous donnera justement cette communion avec le Père et avec lui, Jésus-Christ, une communion d'amour, une communion de fidélité. Ces termes d'amour, commandement, sont liés à l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Et donc vous comprenez bien que nous sommes dans une alliance nuptiale avec Dieu. Cet esprit est nécessaire, parce que nous pouvons, comme les Samaritains, avoir été baptisés sans avoir reçu l'Esprit Saint, sans avoir reçu cet esprit de vérité, de vie qui nous rend conformes à Jésus-Christ et nous aide à rentrer dans la persécution, dans la mort, avec déjà un esprit de ressuscité, avec un esprit vivant. Nous savons que le premier Adam, le premier homme, a été fait esprit vivant, Nefesh Chaya. Et Jésus-Christ, le nouvel Adam, a été fait esprit qui donne la vie. Et donc, cet esprit que nous donne Jésus-Christ nous donne la vie dans les épreuves, dans la persécution. L'évangile de ce dimanche commence et finit par un lien très fort entre l'amour et l'obéissance. L'amour envers Jésus-Christ et l'obéissance à sa parole et à ses commandements. Ceux qui reçoivent l'Esprit Saint vivent dans l'amour et l'obéissance à Jésus-Christ. Nous avons ici la venue du Paraclet, la venue du ressuscité et la venue du Père et du Fils ensemble. Dans ce récit, si vous voulez, dans ce discours d'adieu que fait Jésus-Christ, où il annonce, si vous voulez, son départ, comme dimanche dernier, j'irai vous préparer une demeure. Jésus-Christ annonce son départ et là, il annonce aussi la venue du Paraclet, la venue de son esprit. Mais il annonce aussi sa propre venue à lui et sa venue aussi avec le Père. Et donc nous avons, si vous voulez, dans ce discours, une véritable annonce consolante de la part de Dieu, qu'il ne nous laisse pas seuls, parce que lui nous aime. Un signe de cet envoi d'émissaires, de présence de l'Esprit du Père auprès de nous, et un signe véritable de l'amour que Dieu a pour nous. Et à cet amour, Jésus appelle à répondre avec amour. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. À 4 reprises, nous retrouvons l'expression « aimer et observer les commandements » dans ce discours qui se prolonge au-delà du texte proclamé ce dimanche. Mais à chaque fois qu'il y a cette expression « aimer et observer les commandements »,
Saint Jean fait suivre directement une action du Père. Le Père fait quelque chose. Dans les versets qui ouvrent et ferment l'évangile de ce dimanche, nous avons deux actions du Père. Dieu donnera un autre défenseur et Dieu l'aimera, ce disciple. Je vous lis les deux versets. Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Et à la fin, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Donc, commandement et amour. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Voilà ce que fait le Père. Il aime. Et il donne le défenseur. Que signifie ici le terme commandement? Qu'est-ce que veut dire Jésus-Christ en nous disant « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements » ? Est-ce que c'est un ensemble de préceptes moraux liés au bien et au mal? Il semble que ce ne soit pas ici autre chose que la parole, le témoignage de Jésus. L'ensemble de la révélation divine, amenée par Jésus-Christ, est résumé dans le commandement de l'amour, parce que Dieu est amour. Donc quand Jésus-Christ dit « Si vous gardez mes commandements », il ne s'agit pas, si vous voulez, des 10 commandements qui résument, si vous voulez, toute la Torah. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'était déjà au temps de Jésus le résumé de la loi, de la révélation, de la foi d'Israël. Aimer Dieu, aimer le prochain. C'est ce qui fait dire à saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire que ce principe-là de l'amour, il est le premier. Il y a un primat de l'amour dans le christianisme, mais pas un amour humain, un amour véritablement divin qui va au-delà de la mort, un amour qui aime l'ennemi, qui aime celui qui s'oppose, qui résiste à cet amour. Et un signe que cet amour est accueilli, c'est justement que nous gardons la parole du Seigneur, que nous recevons, que nous acceptons cet amour. Le fait d'accepter cet amour et de le garder nous permet de voir que le Père vient vers nous avec Jésus et qu'il nous aime de nouveau. Vous comprenez cette circularité entre le fait d'accueillir l'amour de Dieu, d'aimer le Père et de nouveau de recevoir cette présence et cette venue aimante de Dieu dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, pour chacun d'entre nous. Donc ici, avant, si vous voulez, de quitter ses disciples et de rentrer dans sa passion, Jésus-Christ laisse ce commandement de l'amour, de l'aimer à lui. Et c'est vrai que, si vous voulez, dans notre foi chrétienne, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a souffert pour nous, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous donner la vie et nous donner l'Esprit Saint. Il y a vraiment cette relation personnelle, intime, qui se veut une relation d'amour. Nous ne sommes pas dans une religion où nous accomplissons des préceptes. Si nous accomplissons des préceptes, c'est exclusivement par amour. Or, la difficulté que nous avons tous, et qu'a l'homme religieux, c'est d'accomplir des préceptes par peur que Dieu ne fasse pas sa volonté, par peur que Dieu lui envoie le malheur. Et donc, vous comprenez bien combien le fait d'accomplir la volonté de Dieu, ses commandements, sa parole, les rites, tout, n'est pas guidé dans le christianisme par la peur, mais par l'amour, par la reconnaissance, par l'action de grâce. Le sacrifice eucharistique n'est pas un sacrifice de peur que nous accomplissons pour que Dieu soit bon avec nous, pour qu'il nous attire le bonheur. Non, c'est une reconnaissance, une action de grâce pour l'œuvre de salut que Dieu nous donne.
parce que Dieu nous donne son esprit à nous qui sommes pécheurs, qui sommes mauvais, qui sommes très peu fidèles à Dieu. Il nous donne cet esprit dans la persécution, dans l'épreuve, dans la difficulté. Et donc, nous répondons avec amour. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul. Quand nous sommes persécutés, nous répondons avec amour, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et donc, si vous voulez, il est impossible d'aimer Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. Parce que aimer Dieu veut dire aimer sa croix. Aimer la manière dont Jésus-Christ est mort pour nous. De reconnaître dans cet acte sur la croix le don le plus sublime, le plus haut d'amour pour nous. Et c'est cet esprit que Dieu voudrait nous donner. La séparation entre les disciples de Jésus et les autres, donc cette différence qui est faite entre qui sont les disciples de Jésus et les autres, c'est-à-dire le monde, il se base sur la reconnaissance. Si on reconnaît oui ou non la présence de Dieu. La différence entre les disciples et le monde demeure, même aujourd'hui. Il est nécessaire de ne pas avoir d'illusions sur la question. Le monde ne peut pas comprendre le message du Christ car il n'a pas l'esprit du Christ. Car l'amour du Christ et ses commandements est ce qui distingue les amis de l'époux. Véritablement, un signe des chrétiens, c'est qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils s'aiment les uns les autres dans une dimension nouvelle et qu'ils aiment ceux qui ne sont pas comme eux, ceux qui n'ont pas reçu cet esprit et ceux même qui les persécutent. Aimer et observer les commandements sont deux termes fondamentaux de la foi d'Israël. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Fais cela et tu vivras. Dans le décalogue, le premier des commandements est celui d'aimer Dieu et d'observer ces commandements, de garder le jour du sabbat par exemple. Et aimer et observer les commandements sont donc les piliers de l'alliance. Nous comprenons donc qu'ici Jésus-Christ est en train de reporter l'essentiel, l'essence même, la quintessence de la foi d'Israël à ses disciples. Et Jésus annonce qu'il viendra dans l'Esprit Saint. Mais pas seulement dans l'Esprit Saint, il viendra aussi personnellement dans ses fidèles. Parce qu'il veut ne laisser aucun doute chez ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins. Donc il parle au futur, je ne vous laisserai pas orphelins, mais il répond au présent, je viens vers vous. C'est-à-dire que Jésus est conscient qu'ils vont vivre une séparation, mais il dit je viens vers vous, je suis avec vous. Le fait de passer comme ça du futur au présent veut atténuer cette distance de la séparation et montrer une présence et une permanence de Jésus-Christ avec ses disciples. Cette opposition que nous avons entre les disciples et le monde n'est pas liée seulement au fait que le monde ne peut recevoir l'esprit défenseur, l'esprit paraclet, mais aussi dans le fait qu'ils ne pourront pas le voir. Le monde ne peut ni recevoir ni voir cet esprit. Les fidèles, les chrétiens, le recevront et ils le verront. Le monde ne voit pas l'esprit de vérité, ni ne le connaît, alors que les disciples voient et connaissent cet esprit de vérité. Quelle vérité? La vérité de la croix, la vérité de l'amour de Dieu, la vérité du mystère pascal, que c'est en passant par la mort que Jésus-Christ nous a donné la vie et la vie en abondance. Et les disciples ont vu et ont reconnu Jésus ressuscité. Et c'est ce qui sera le moteur justement de l'évangélisation, comme on le voit dans la première lecture avec l'évangélisation de la Samarie.
Et en voyant Jésus vivant, Jésus qui est la vie, les disciples vivront eux aussi. Et donc, Jésus qui est la vie se communique à nous par la reconnaissance. Les disciples étaient remplis de joie à la vue du Seigneur. Parce que la joie et la vie se communiquent véritablement. Et nous avons ici quelque chose de tout à fait nouveau qu'un jésuite allemand, Butler, révèle en disant que cette immanence, cette présence du Père, du Fils et des disciples, cette communion si grande que le Père et le Fils viendront habiter dans le disciple, chez le disciple, n'a aucun précédent biblique immédiat. Il n'y a pas, dans l'Ancien Testament, cette immanence, cette présence de Dieu dans l'homme. Cette inhabitation de Dieu dans l'homme. Il y a, si vous voulez, cette présence de l'Esprit qui repose sur ceux que Dieu a choisis. Mais ici, il n'est pas question seulement de l'Esprit. Comme dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe, celui qui m'ouvre, le Père et moi, nous viendrons et nous demeurerons chez lui. Donc nous sommes ici face à une révélation très importante et nouvelle du christianisme. Jésus annonce, avant sa passion, qu'il va venir vivre et prendre demeure dans le fidèle, dans le croyant. Et c'est une révolution parce que, si vous voulez, ce n'est ni à Jérusalem ni sur le mont Garizim qu'il faut aller pour adorer. Le Père cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le Père et le Fils vont habiter en nous avec l'Esprit Saint et nous devenons la demeure de Dieu. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et donc il y a cette révolution, si vous voulez, où nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'un bâtiment, d'une église pour exister. Les pierres vivantes, comme disait le dimanche dernier la parole, c'est nous. Parce que nous sommes attachés à la pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est Jésus-Christ, et cette pierre qui donne la vie. Et ainsi, la communauté chrétienne, donc les chrétiens, les personnes baptisées, sont cette habitation, cette présence de Dieu dans le monde. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent dans chaque chrétien par le baptême. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucune religion n'a cette présence de Dieu dans l'homme. Et c'est une des révolutions du christianisme. De recevoir Dieu en nous, qu'il habite et qu'il demeure en nous, pour faire en nous les œuvres de vie éternelle. Et tout le challenge, tout le défi, si vous voulez, c'est de laisser Dieu agir en nous. D'abandonner nos conceptions, nos schémas atrophiés, et de laisser son esprit véritablement prendre possession de nous, en respectant notre liberté, parce que Dieu est très respectueux de notre liberté, mais pour accomplir son œuvre. Ainsi, si vous voulez, le fait que Dieu aime ceux qui restent fidèles à son alliance est le signe que l'amour de Dieu demeure en nous. D'avoir l'Esprit de Dieu, c'est une certitude, une preuve que Dieu habite en nous, parce que nous faisons des œuvres qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de lui. Ça, saint Paul dira, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, pour que se manifeste que la puissance, cet excès d'amour, ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Je voudrais maintenant vous commenter brièvement les autres lectures dans cet esprit dans lequel nous avons commenté l'évangile. Pierre et Jean sont envoyés pour imposer les mains aux chrétiens pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est intéressant de voir que dans les Actes des Apôtres, le don de l'Esprit Saint, à la différence des lettres de Paul, ne se donne pas dans le baptême. C'est un don qui vient après, de manière à ce qu'il y ait une venue des apôtres
qui imposent les mains ou qui font descendre l'Esprit Saint, qui sont témoins de la descente de l'Esprit Saint sur ceux qui ont reçu le baptême. Et donc, c'est intéressant cette manière de présenter parce que ça veut dire qu'il y a une progression entre le baptême et la vie divine, la vie spirituelle, que c'est un chemin et qu'il ne suffit pas de recevoir le baptême, il faut avoir l'esprit du baptême. Donc Philippe, et qui est l'un des 7 diacres qui a été choisi justement pour s'occuper des pauvres, proclame la parole de Dieu, proclame le Christ en Samarie, dans cette partie, si vous voulez, hérétique qui ont un temple concurrent de celui de Jérusalem, et de manière surprenante, les foules vont s'attacher à ce que dit Philippe. Et les foules ont déjà vu la présence du Christ venir à Sychar, au temps de la Samaritaine, et évangéliser, et beaucoup crurent en lui. Et cette prédication de Philippe est accompagnée par des signes qui viennent confirmer la parole, la prédication. Et ces Samaritains voient l'accomplissement de la parole dans les signes, dans les guérisons qui peuvent être faites par Philippe. Beaucoup de possédés sont délivrés. Beaucoup de paralysés et de boiteux sont guéris. Il y a vraiment quelque chose c'est pas sporadique, c'est pas un petit signe par-ci, un petit signe par-là. Beaucoup de personnes paralysées, possédées, sont libérées. Et donc, cela cause une grande joie dans cette ville de Samarie. Grande joie. Parce qu'on voit Dieu venir sauver son peuple. Et alors, les apôtres apprennent que la Samarie a accueilli la parole de Dieu. Par qui ils l'apprennent ? Par le retour de Philippe, parce qu'il est des émissaires, si vous voulez. Il y a toujours ce lien entre les apôtres et ceux qui sont en mission. Et ils ont accueilli la parole de Dieu. Alors que fait la communauté des apôtres ? Elle envoie Pierre et Jean. Pourquoi ? Pour qu'ils prient sur les Samaritains et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se donne par une prière faite par l'Église, par l'imposition des mains. Ils ont été baptisés, nous dit les Actes des Apôtres, seulement au nom du Seigneur Jésus, et non pas au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Et donc, ils leur imposent les mains et ils reçoivent l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient comme un sceau qui vient confirmer ici la parole de Dieu qui a été accueillie par le fidèle et la joie qui vient du fidèle. Donc, l'Esprit Saint est vraiment ce qu'on appelle sphragis, le sceau, qui vient sceller, manifester la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, nous ne pouvons faire autrement que répondre avec joie, exultation dans le psaume « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ». Acclamez Dieu parce qu'il a visité son peuple et il donne l'Esprit Saint. Non seulement il guérit et il sauve les personnes, mais il leur donne la joie et il leur donne un esprit dans lequel qui demeure sur eux, en eux, où ils puissent vivre. Alors, quand nous recevons l'Esprit Saint, nous acclamons, nous fêtons, nous glorifions le Seigneur, nous rentrons dans la louange. La louange n'est pas quelque chose, c'est une conséquence de la foi, conséquence de la réception et de l'accueil de l'Esprit Saint. Toute la terre se prosterne devant lui. En effet, la Saint-Marie se prosterne et pleine de joie chante pour le nom de Dieu. Et le psalmiste nous invite à venir et voir les hauts faits de Dieu, les exploits redoutables, les guérisons qu'il a fait. Mais la plus grande des guérisons, c'est pas une guérison extérieure, c'est que ces Samaritains qui étaient hérétiques embrassent maintenant la foi orthodoxe, la foi véritable. Il a changé la mer en terre ferme. Cette agitation dans laquelle ils étaient, ils sont affermis dans la foi. Le Seigneur a libéré son peuple en le faisant passer la mer Rouge à pied sec.
Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. La puissance de Dieu règne en nous par sa présence et il nous donne une joie véritable. Venez écouter, vous tous qui craignez le Seigneur, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Dans cette exultation, le psalmiste témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. La première lecture nous témoigne de ce que Dieu a fait dans la vie des Samaritains. Et c'est un appel pour nous à témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Vraiment, béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni détourné de moi son amour. Vous voyez le lien déjà qui s'annonce avec l'évangile. Si vous demeurez dans mon amour, mon Père vous aimera. Parce que Dieu n'a pas écarté cette prière. Je prierai le Père et il viendra vers vous. Et Dieu a donné, n'a pas détourné de nous son amour, au contraire, il nous l'a donné. Et face à cette réponse de la louange, Pierre, qui répond à une communauté qui est sous la persécution, qui est dans une situation de tension, de conflit difficile, Pierre invite toute la communauté à être prêt à rendre compte de sa foi, rendre compte de l'espérance qui est en nous, et rendre compte de l'amour qui est en nous. Foi, espérance et charité. À tout moment, on doit être prêt à rendre compte, à donner à chacun les raisons de notre espérance, de notre foi. Avec douceur et respect, non pas avec contestation, avec agressivité, avec volonté de convaincre et d'imposer notre manière de voir. La foi chrétienne, elle est rationnelle et elle est démontrable, on peut l'expliquer, on peut en témoigner véritablement. Et donc, le moment où on est jugé, porté devant un tribunal pour devoir rendre compte de notre foi, c'est un moment de témoignage. Et témoignage se dit en grec martyria, c'est-à-dire le martyr. Et pour cela, nous ne pouvons pas rendre témoignage de notre foi à ceux qui s'opposent à nous sans cet esprit de douceur et de respect, qui est l'Esprit Saint. Parce que nos adversaires disent du mal de nous, mais ils seront surpris de la bonne conduite que nous avons reçue dans le Christ, envers eux, c'est-à-dire d'être sous accusation et de ne pas répondre avec arrogance, avec mépris, avec violence. Un esprit qui ne résiste pas au mal, qui ne veut pas blesser l'autre. Pierre continue, mieux vaudrait souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si c'est la volonté de Dieu de souffrir injustement devant des personnes qui nous accusent, nous souffrons en faisant le bien, c'est-à-dire en aimant les autres qui nous accusent, plutôt de souffrir à cause de nos péchés, pour le mal que nous avons fait. Et en cela, nous sommes disciples du Christ, nous dit saint Pierre, parce que le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, et pas pour les siens, pour les péchés des autres, pour les péchés des hommes. Jésus-Christ était sans péché, il a souffert par amour pour les pécheurs, et donc nous aussi, nous pouvons, alors que nous sommes peut-être sans péché contre les personnes qui nous accusent, rentrer dans cette injustice, parce que Jésus-Christ a fait cela pour nous introduire devant Dieu. Et non seulement nous introduire devant Dieu, mais nous vivifier par l'Esprit Saint. Jésus-Christ a été mis à mort dans la chair, mais il est vivifié dans l'Esprit. Et donc, le chrétien se prépare au témoignage, au martyr, en mettant à mort tous les jours le vieil homme en lui, pour que de cette mort dans sa chair, dans ses passions, il puisse être vivifié par l'Esprit. Donc il y a toute cette œuvre qu'est le catéchuménat, de faire mourir en nous les œuvres de la chair, pour que se donnent les œuvres de l'Esprit, gratuitement.
Et donc, il est nécessaire, pour pouvoir avoir cet esprit de vie, de passer par la mort, qui n'est pas la mort physique, mais qui est la mort de faire mourir, de tuer, de réprimer nos passions. Cet esprit de peur de souffrir, de peur de manquer, de recevoir cet esprit qui se donne, qui est un esprit d'amour. Donc je vous souhaite, chers amis auditeurs, de recevoir cet esprit en plénitude, dans cette attente de l'Ascension et de la Pentecôte, et je vous dis à dimanche prochain. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, Le libérateur qui vient nous délivrer. le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. L'esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer. Le consolateur, l'esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Le libérateur de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer. Le consolateur, l'esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous